Wow, c'est pas beau tout ça. Salut, moi c'est Héroïque. Bienvenue à mon podcast Critique dans la tête. C'est un podcast où je vais faire des critiques sur plusieurs sujets. Mais là, aujourd'hui, je vais faire le premier d'une série de trois podcasts sur Total War Warhammer. Le premier podcast que je vais faire, ça va être sur les mécaniques de jeu qui sont communes à toutes les factions. Le deuxième podcast, ça va être un podcast plus dédié au combat. Puis le troisième podcast, ça va être un podcast sur une faction en particulier, les hauts elfes. Comme ça, vous allez avoir un peu d'avance pour pouvoir commencer avec cette faction-là. Je vais peut-être vous donner une couple de petits trucs pour démarrer cette faction-là. Donc, je sais pas si vous êtes prêts. Moi, je suis prêt. Ça commence maintenant. Bon, on passe ça. Ok, je vais essayer d'être bref, mais il y a beaucoup de choses à dire dans ce segment-là, dans ce podcast-là. Il va y avoir beaucoup d'informations pour les gens qui ne sont pas habitués au jeu Total War en général. Puis je vais aussi en dire qui sont spécifiques à Total War Warhammer. Fait que j'espère que ça va vous convenir. On va commencer tout de suite. On va commencer avec l'explication des villes. Le jeu, il y a une grande carte, puis les cartes la carte est toute séparée en plusieurs provinces. Dans chaque province, il y a plusieurs villes dedans. Il y a tout le temps, dans chaque province, il y a au moins une vraie ville, puis parfois, il y a des villages. En fait, la plupart du temps, il y a des villages. Un, deux, trois villages avec une grosse ville. Je vais vous montrer ici. Ça, c'est ma province. Là, j'ai déjà quelques tours du jeu de commencer. Je suis au tour numéro 7 parce que je voulais débloquer certains trucs pour pouvoir tout vous montrer. Ça, c'est ma capitale, Exoalt, avec les deux autres villages. Vous voyez, il y a une grosse ville, deux petites. Les deux petites, j'ai dû les conquérir. Mais bon, c'est tout le temps la première priorité dans ce jeu-là. La première chose qu'on fait, on va sécuriser notre province principale. La première chose à expliquer, c'est que dans une ville, il y a plusieurs cases où on peut construire des bâtiments. Il y en a vraiment plusieurs. Puis dans les villages, il y en a juste trois qu'on peut construire. Maximum. Dans ce jeu-là, on conquiert des villes, on peut pas en construire les nouvelles. C'est pas comme, admettons, civilisation. Mais il y a vraiment plusieurs villes. Il y a des villes, il y a des territoires qui sont détruits, comme on voit ici. Il y a l'air d'avoir des ruines. C'est possible que ce soit des ruines, comme c'est possible que ce soit il y ait une surprise dedans puis il y ait des ennemis cachés. Mais si c'est vraiment une ruine, on peut envoyer une armée dessus puis la coloniser. On peut pas créer de nouvelles villes, mais toutes celles qui sont là, on peut les assimiler. Pour chaque territoire, il y a, si je regarde ici il y a deux villages, une grosse ville. Si on regarderait ailleurs, on verrait encore la même chose, mais c'est pas tout le temps le cas. Ah, ici, c'est mieux. Ça, c'est une belle province. Il y a trois petits villages, puis une grosse ville. OK. Ce qui est important à comprendre, c'est que ici, on a le niveau de progression de la ville qu'on a. Une grosse ville peut se rendre, une ville, c'est-à-dire, peut se rendre jusqu'à 5 niveaux de progression, tandis que un village peut se rendre jusqu'à 3. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, ça? Quand on a un village qui se rend jusqu'à 3, on ne peut pas construire des bâtiments qui sont plus qu'à niveau 3. C'est-à-dire qu'ici, on peut construire le port niveau 3 ici, mais celui-là est inaccessible pour toujours. On voit toutes les X qui sont là, ça veut dire que c'est des structures qu'on ne pourra jamais construire. Donc, dans les petits villages, on essaie de construire les structures qui vont faire bénéficier la province au complet, mais qui sera un maximum niveau 3. Parce que si on prend un village pour construire une structure ici, on va être bloqué, on n'aura pas les atouts des rangs 4 et 5. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Bon, pour les villes, il y a plusieurs choses à savoir. Premièrement, les informations sur la carte. La première information qu'on voit pour une ville, c'est à gauche l'or. Ça, c'est le nombre d'or qu'elle te donne par tour. Le deuxième, ça, c'est juste dans la campagne de Vortex. C'est des plaques. C'est le nombre de ressources que ça te donne pour finir le jeu.
Pour finir le jeu, ça prend un certain nombre de plaques qui débloquent des rituels. Comme ici, c'est 350. Ici, c'est 1060, 2040, etc. Pour obtenir des plaques, certaines villes, toutes les capitales vont donner un certain nombre de plaques. Sinon, il faut conquérir puis conserver certaines villes qui ont ce symbole-là ici, qui ont des plaques. Ça, c'est uniquement dans le mode Vortex. Dans la carte puis la campagne Mortal Empire, il n'y a pas de plaques puis il n'y a pas de ces petits rituels-là. Ok, la troisième information n'est pas très importante ici, c'est le moral. C'est l'ordre public. L'ordre public, c'est une jauge qui peut aller de plus 100 à moins 100. Si vous êtes à plus 100, ça ne change rien. En fait, ça ne change rien jusqu'à ce qu'on atteint moins 100. Quand on a atteint moins 100, là, il se passe quelque chose, il y a une rébellion, puis il y a une armée ennemie qui apparaît à côté de notre ville, qui va automatiquement générer des armées jusqu'à un certain nombre de temps. Après ça, elle va assiéger notre ville, puis elle va la capturer. Donc, s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est vraiment que ça tombe à moins 100. On peut construire des bâtiments puis utiliser des héros, puis des lords pour contrer ça. L'autre information ici, c'est à quel point la ville est corrompue. On voit que j'ai 96,9% de untainted. Ça veut dire que ma ville n'est pas très corrompue. Il y a 3% de corruption, 3,1% de corruption chaotique. Il y a 3 types de corruption: chaotique, vampirique, Skaven. Peu importe, quand ça arrive à 40-50%, toutes les armées qui s'en vont dans notre province commencent à perdre des points de vie. Les nôtres, là, je parle. Donc, faut vraiment pas que ça arrive. On appelle ça de l'attrition. Il y a plusieurs contextes où on peut obtenir de l'attrition. Si on marche dans le désert, si on marche dans le froid, dans les montagnes. En tout cas, on va le voir, là, quand vous allez déplacer vos bonhommes, vous allez voir un symbole, puis une tête de mort, puis ça veut dire que c'est difficile. Vos armées vont perdre beaucoup de points de vie, puis à la longue, ça va vous empêcher de continuer vos conquêtes. Ici, il y a moins 1%. Ça veut dire que il y a moins 1% de corruption chaotique par tour. C'est-à-dire en 3 tours, il n'y aura plus de corruption chaotique du tout. Bon, ici, c'est le pourcentage de Untainted. Ça nous dit qu'on gagne 1% de Untainted. Évidemment, c'est lié. La dernière information qu'on voit ici, c'est le nombre de soldats qui protègent la ville. Quand on clique sur la ville, le premier onglet ici, c'est pour voir les bâtiments, puis à quel point on peut upgrader nos villes. Comme mettons ici, je vais upgrader celle-là par hasard. Par exemple, ici, on voit les 14 soldats qui sont ici. Si on regarde ici, ça me dit que j'ai 5 soldats qui sont ici. Ça, c'est des troupes qui protègent la ville. Comme on voit, la capitale a une grosse protection. Les petits villages, c'est assez poche. On pourrait construire des fortifications qui vont donner des unités pour protéger la ville, mais on ne peut pas construire d'unités uniquement pour protéger la ville. Il faut absolument faire une fortification. Puis quand on fait une fortification, oups. Ils sont ici. Fortification donne certaines unités qu'on voit ici. Un Pteranodon Rider, 2 Saurus, Spear Shield, 3 King Skirmisher. Ça, c'est le premier rang. Le deuxième rang, il y en a plus. Ça donne aussi des murs pour protéger la ville. Les capitales, en fait, pas les capitales. Les villes ont tous des murs, des murailles pour protéger. Quand on se fait attaquer, la ville est très, très dure à conquérir. Les villages en ont pas par défaut. Si on construit la structure, je vous ai montré, ils vont en avoir. L'autre panneau d'information, il y avait celui ici où est-ce qu'on pouvait acheter certaines structures. Puis ici, on voit plus en détail toutes les arbres. Les arbres de construction, dans le fond. On voit ici qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut construire 9 structures ici. Fait que si on regarde toutes les structures qui sont très haut rang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je peux construire ces 7 structures-là.
Puis la balance, construire d'autres. Elle, c'est une structure de ressources spéciales. Donc, je pourrais la mettre juste dans cette ville-là. Toutes les autres petites, qui seraient à 3, comme celle-là, euh, celle-là, celle-là, je pourrais toutes les construire dans ces petits territoires-là. OK. Quatrième onglet, ici, c'est pour recruter les lords. Dans le jeu, il existe 3 types de personnages. Il y a des lords, il y a des héros, puis il y a des unités. Je vous présente Lord Mazdamundi. Lord Mazdamundi, c'est un lord de légende. Lui, c'est un lord comme les autres, mais il est plus fort, parce que c'est un lord de légende. Puis il peut pas mourir. S'il meurt en combat, après un certain nombre de tours, il va revenir. Tandis que lord ordinaire, à moins d'un talent spécial, quand il meurt, il est mort à jamais. Donc, ça, c'est un lord. Les unités, c'est tous ces petits bonhommes-là. Comme vous voyez, j'en ai... Ça me dit que j'ai un total de 19 unités. Donc, j'ai 18 unités, plus mon lord de légende. C'est toutes des unités qui, sur le champ de bataille, peuvent se battre. OK. Fait que ça, c'est... Les unités ne peuvent pas se promener sans lord. Donc, pour avoir des unités pour se défendre, pour combattre, etc., il faut créer un lord. Puis là, après ça, on peut rajouter des unités dedans. Pour comment ajouter des unités, on paye ici, lock, puis on les achète. Là, ça donne que j'ai pas une scène vu que j'ai acheté une structure. Fait que je peux pas en rajouter dedans, mais c'est pas plus grave que ça. Si mon lord serait dans une ville, j'aurais la possibilité de recruter d'un pool global, en plus des unités locales. Locales, c'est toutes les unités qui peuvent être produites dans ma province. Global, c'est toutes les unités que je peux construire dans toutes mes provinces. Seule chose, c'est qu'ils coûtent plus cher, puis ils prennent 2 fois plus de temps à recruter. Donc, on essaie de le faire le moins possible. Quand on utilise un lord, on peut le déplacer en faisant clic droit. Vous avez vu, il y avait comme un rayon d'action de mon unité. Il y a aussi des petits pointillés qu'on voit ici. Ça veut dire que mon lord peut se déplacer jusque-là s'il veut. Ici, on a des options de déplacement. Puis il y a une option qui fait qu'en sorte qu'on peut se déplacer encore plus loin. Je vais l'approcher le plus possible. Pourquoi je l'approchais? C'est parce que je veux vous parler de la dernière type de personnage, les héros. Les héros, là, ils ont 2 fonctions distinctes. On peut soit de joindre à une armée pour qu'ils combattent, puis les héros sont aussi des unités très fortes, qui peuvent monter de niveau aussi, puis qui peuvent être vraiment puissantes. Donc, admettons que je vais prendre lui, je pourrais le joindre dans cette armée-là. Maintenant, je suis rendu à 20 unités dans mon armée. Je peux pas en avoir plus. Toutes les races, toutes les factions, le maximum d'unités dans une armée, c'est 20. J'ai dit que les héros, il y avait 2 fonctions. Une qu'on peut le joindre dans l'armée. L'autre, c'est qu'ils peuvent donner des avantages sur la carte de campagne. Qu'est-ce qu'ils font les héros? Tout est écrit à gauche ici. Ça, c'est le pouvoir qui fait quand on le joint à une armée. Ce héros-ci, tous les héros ont des pouvoirs différents. Ce héros-là, c'est un King Chief. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il permet aux troupes de se remplir plus facilement. Ça, c'est les effets que le héros a sur la carte de campagne. Donc ici, juste le fait qu'il soit là, dans le coin, il fait en sorte que ma région donne plus d'argent. Fait que ça, c'est cool. Puis il fait aussi, il découvre les villes cachées. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il peut aussi être utilisé de façon offensive. Qu'est-ce que ça dit en bas? Ça dit qu'il peut détruire les murs, il peut assassiner les autres héros. Puis, quand j'utilise sur une ville, il détruit les murs. Quand j'utilise sur un héros, il l'assassine. Puis quand j'utilise sur une armée, il nuit
à la régénération des unités. Lui, c'est quoi? Lui aussi, il a la même chose. Si on le sort, c'est trois pouvoirs différents. Quand je joins une armée, il gagne plus d'expérience passivement. La région gagne plus d'ordre public. On parlait d'ordre public tantôt. Ici, si on est juste à -5, c'est parce que lui, il donne un bonus. Il découvre les villes. Tous les héros font ça, découvrir les villes cachées. Bon, il y a une action contre les villes, une action contre les héros, puis une action contre les armées. Fait que c'est bien le fun de tout ça. On va joindre à l'armée, puis on va le laisser là, lui. Fait que c'est vraiment... Ah, il veut pas revenir. Donc, une fois par tour, on peut le faire joindre, je pense. Ok, c'est pas plus grave que ça. Puis on peut. Bon, temps. Ok. Fait que tous les personnages ont des pouvoirs différents. Lui, c'est une brute de combat. Le deuxième, c'est un personnage un peu plus de support. Puis dans les villes, quand on construit les héros, c'est ici, là, on a trois types. Le Skink Chief, le Saurus, puis le Skink Priest. Lui, c'est un magicien. Chaque faction a au moins un magicien pour au moins une brute de combat comme héros. Comment faire des Scar Veterans puis des Skink Priest? Il faut construire la structure qui le permet dans la ville. Si on regarde ici, là, il va y avoir plusieurs structures. Ici, ça c'est des héros. Ça veut dire que si on construit ça, on va débloquer ces héros-là. Ici, si on construit cette structure-ci, on va débloquer les Scar vétérans. OK? Fait que ça, c'est pour les héros. On a parlé des lords. Les lords sont ici. Il y en a plusieurs. Là, ça prend le budget. Là, je ne l'ai pas. On va dire que... On va dire que je vais aller me chercher l'argent. Je vais annuler la construction que j'ai faite tantôt. Quand on veut construire un héros, un lord, c'est-à-dire, on voit qu'il y a un coût. Il y a 825 pour faire n'importe lequel, puis il y a un coût par tour. Il y en a qui coûtent 163, puis il y en a qui coûtent 250, il y en a qui sont 300. Ça dépend du type de héros. Moi, j'en ai de lord. Je dis héros, mais c'est des lords légendaires. Fait qu'on va dire qu'on en fait un qui est accessible à tout le monde. J'ai des DLC, fait que j'ai accès à plusieurs types de lords que vous aurez peut-être pas. Bon, lui, c'est un classique. Ils ont tous des pouvoirs. Vous regardez ici, Fleetfoot. Il fait ça, stratégique, il va plus loin. Ils ont tous un pouvoir. Fait que vous choisissez celui que vous préférez. Puis vous pouvez le recruter. Quand vous le recrutez, vous pouvez soit le mettre en ville. Bon, il est en ville. Je peux recruter des unités ici. Ça me dit le nombre de tours ici. Le coût par tour. Puis en haut, c'est le recrutement global. Donc ça, il y a un pool maximum, c'est 3 unités. En bas, c'est 3 unités. Si je fais le plus cheap, je peux en recruter 2 à cause de mon budget. Si je recrute en haut, ça va coûter 2 fois plus cher. Je peux en faire juste ça. Je pourrais recruter en bas puis en haut en même temps. Sauf que ici, c'est le nombre d'unités maximum que je peux recruter par tour, mais c'est partagé par tout mon empire au complet. Tandis qu'ici, c'est le nombre d'unités par tour que je peux recruter uniquement dans cette province-ci. Pour l'instant, j'ai juste une province, donc ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est utile de le savoir quand même. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon argent. C'est mon argent par tour. Ici, on a expliqué que c'est les rituels spéciaux qu'il faut avoir pour gagner la campagne. D'autres choses à dire, ici. Vous avez vu tantôt, ça a dit que j'ai complété une mission. Il y a plusieurs fois dans le jeu, de façon aléatoire ou pas. C'est soit aléatoire ou c'est des moments clés dans le jeu. Il nous donne des missions. Les missions, il nous dit une petite commande. Faites un commandement dans votre ville, puis vous allez avoir 500 pièces. Il y en a plusieurs. À chaque fois que vous en faites un, vous gagnez de l'argent, puis parfois, vous le voyez, des plaques anciennes ici, là, pour encore
ce rituel-là. Quelque chose qu'il faut que je vous dise à propos des villes. Dans ce jeu-là, c'est bien important de prendre toutes les villes d'une province, de tous les villages et les villes d'une province. Si on attaque une province, on n'est pas capable de capturer toutes les villes et les villages, on est pénalisé pour deux raisons. Premièrement, comme vous avez vu, la progression des structures puis l'achat des structures permet un bénéfice à toute la province. Donc, s'il me manque un village, ben, ça va être des structures de moins des unités de moins que je vais pas recruter, etc. Ça, c'est moins bon. Puis l'autre chose, c'est que quand on a toutes les villes puis les villages d'une province, on peut donner un commandement. Un commandement, c'est ici. Chacune des races ont des commandements différents. La plupart du temps, il y en a un qui c'est pour de l'argent, il y en a un qui c'est pour les constructions, il y en a un qui c'est pour recruter des unités. En général, en commençant, c'est d'autant temps bon de prendre celui qui donne de la population, que je vais prendre ça là. Il y a aussi des recherches. Pour chacune des races, il y a des conditions différentes pour débloquer les recherches. Pour eux autres, on voit il y a des petits symboles rouges avec un building, ça veut dire qu'il faut construire un building spécial pour pouvoir commencer les recherches là. Moi, j'ai déjà débloqué 2 buildings qui me permettent ces recherches ici. Donc, on va dire tout ceux-là. Ça me dit le nombre de tours que ça prend pour les compléter. OK. Fait que, ici, ça c'est pour les événements. Ça nous explique tout dans le tour qu'est-ce qui s'est passé. C'est pertinent. Lord Héros, ça nous permet de retrouver nos héros sur la map. Quand on a une grosse map avec beaucoup de bonhommes, des fois on les cherche, ça nous permet de trouver ça. Ça nous permet de voir c'est quoi l'économie du coin. On voit que la province que j'ai me donne 1162 par tour. Il y a d'autres provinces qui donnent de l'argent aux autres ennemis, qui nous permettent de savoir un peu c'est quoi les richesses dans le coin. Ça, c'est pour voir toutes les factions qu'on a accès dans le coin. OK, ici, c'est utile parce que ça nous permet de savoir qu'est-ce que notre race a fait. Ici, ça nous dit tous les climats qui sont acceptables pour notre race, puis celles qui ne le sont pas, puis les pouvoirs de notre héros, de notre Lord légendaire. C'est le pouvoir de notre Lord légendaire qui donne à toute ma faction complète. Fait que c'est différent. Chaque Lord légendaire a des pouvoirs à lui, qui lui sont propres. Puis chaque Lord légendaire qu'on crée une nouvelle game donne des bonus à toute la faction complète. Quand on confédère on peut confédérer par la diplomatie avec d'autres membres de la même faction que nous. Donc je pourrais confédérer avec un autre homme lézard. On va dire qu'il y en a un autre qui s'appelle Kroggar. C'est un autre Lord légendaire. On va dire que je le confédère. J'aurais ses bonus de héros juste à lui, mais j'aurais pas les bonus de faction. Donc, c'est bien important quand on crée une nouvelle game de choisir le bonus de faction qu'on préfère. OK, fait que ça, c'est ça. Si on regarde ici en bas, il y a le sablier pour changer de tour. Ça, c'est une affaire spéciale juste pour les hommes lézards, donc je ne vais pas en parler. Ici, il y a des rituels. Toutes les races de Total War, Warhammer 2, ils ont des rituels. Les rituels, comme ça, c'est pas les mêmes que les rituels ici. Ça, c'est des rituels juste pour finir la game. Ça, c'est des rituels qui nous donnent des bonus en jeu. Chaque rituel a des prérequis. Ils vont le dire en dessous. Ce rituel ne peut pas être rempli à cause que faut que je construise tel cossin. C'est tout différent, chaque race c'est jamais pareil. Ce qui est important de savoir, c'est que pour les hommes lézards, il existe plusieurs lords de légende. Donc, quand on veut partir une game, on peut avoir plusieurs personnages différents, mais il va toujours en avoir 3 sur 4 qui vont être pareils. Le 4e va être unique à celui-là. Donc, moi j'ai Lord Mazdamundi, il y en a un de ceux-là qui est unique à lui-même. Je ne vais pas expliquer qu'est-ce qu'ils font les 4 rituels, parce que dépendant de chaque game que vous allez faire, ça va être différent. Puis là, je vais rester dans les généralités. Mais pour les elfes, c'est 4 rituels qu'ils vont avoir. Pour les elfes noirs aussi, puis les Skaven aussi. Donc, ici, on a vu, ça, c'est les rituels, ça, c'est les recherches, ça, c'est la diplomatie.
La diplomatie, dans ce jeu-là, ça marche comme ça. Il y a plusieurs races qu'on voit. Ça, c'est tous ceux que je suis rentré en contact avec depuis le début du jeu. Il y en a vraiment plus. Si on regarde ici, on peut les classer par race, par nom, par force, par nombre de villes, par traité, bon, etc. Puis comme on voit ici, la ville qui est ici, qui a un nom imprononçable, est rang 71. Ça veut dire qu'il y a au moins 71 factions dans cette game-ci. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Moi, je suis rang 8. Donc, je suis quand même pas trop pire en ce moment. On va dire que je vais faire de la diplomatie avec celui-là. Je peux faire plusieurs traités. Ici, il y a un symbole de parchemin en dessous de trade. Ça veut dire qu'avec lui, je peux faire un traité de commerce. Ça peut être bon. Si c'est vert, ça veut dire que c'est mon ami. Lui, c'est pas mon ami. Il m'aime pas. Mais je pourrais faire un traité de commerce avec. Ça veut pas dire qu'il voudrait. Sûrement qu'il veut pas vu qu'il est rouge. Mais c'est intéressant de savoir. Ici, il y a une barre dessus. Ça, c'est mon ami, mais j'ai pas de contact direct avec lui. Il est ici. Il n'y a pas... Pour que je puisse faire du commerce avec, il faudrait qu'on ait chacun un port. Moi, j'en ai. Lui, il n'y en a pas. Ou que mon territoire soit tellement étendu qu'il soit collé au tien. Donc, avec lui, je peux pas. Lui, je peux. On va aller voir ce que je peux faire. J'ai déjà un traité par défaut. La partie m'a fait commencer avec un traité de non-agression avec lui. C'est probablement une des raisons pourquoi il m'aime bien. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire comme traité? Un traité de commerce. Là, ça dit que moi, j'ai ça à échanger parce que j'ai une ressource. Lui, il n'a pas de ressources. S'il accepte le traité de commerce, je gagnerai 168 par tour, plus 60. Il a accepté. J'ai plus de cash par tour. C'est cool. C'est quoi les autres? Military Access, ça nous permet de marcher sur son territoire sans avoir des pénalités diplomatiques. On peut toujours marcher sur le territoire des autres. Sauf que si je le fais, il va m'aimer de moins en moins. Donc, c'est mieux de demander un traité avant de le faire. Surtout si son territoire est très grand, parce que ça veut dire que je vais avoir plein de pénalités, je vais accumuler. Puis éventuellement, il va me déclarer ailleurs pour cette raison-là. Un traité de défense, ça fait en sorte que si un ou deux se fait attaquer, automatiquement les deux, on devient en guerre. Traité militaire d'alliance, ça fait en sorte que si un ou deux déclare la guerre à quelqu'un, automatiquement, on déclare la guerre en plus. Donc, faut faire attention à qui qu'on fait nos traités. Si on fait un traité d'alliance militaire avec quelqu'un, puis il part en fou, puis déclare la guerre à d'autres mondes, on va se ramasser avec des ennemis qu'on ne voulait pas nécessairement avoir. Dans ce jeu-là, c'est mieux de faire attention à qui qu'on fait nos traités. Confédération. Ça, si il m'aimerait assez, puis je serais vraiment plus fort que lui militairement, j'aurais des chances de pouvoir le confédérer. Je le confédère tout son empire, tous ses soldats, tout ce qu'il possède devient automatiquement ma propriété, puis je le contrôle. C'est particulièrement le fun de faire ça avec les lords de légende, parce que c'est des personnages uniques qu'on peut pas avoir autrement. On peut aussi, briser des traités, donner des tribus ou en demander à quelqu'un de joindre des guerres ou joindre ma guerre, ou je peux lui proposer de joindre sa guerre, puis en même temps, je pourrais demander de l'argent si je veux, ou carrément déclarer la guerre. Fait que ça, c'est la diplomatie. La dernière chose ici qu'il y a, c'est qu'est-ce qu'il faut pour finir la campagne. Il y a la petite campagne puis la grosse campagne. La petite campagne, c'est faire tous les rituels ici jusqu'à la fin. Après ça, il va y avoir un combat. Quand on a tout fini les rituels, on fait le combat, on gagne le combat, bravo. Game over, t'as gagné. Ici, c'est pas le plus long. C'est la même chose, sauf qu'il faut détruire 6 grosses factions. Ça, c'est pas mal plus dur. Puis en dessous, ça dit contrôler 50 provinces. Contrôler 50 provinces, c'est dur, mais détruire les factions, les grosses factions qui sont ici, c'est pas mal plus dur. Ça allait atteindre les 50 provinces avant ça. Donc, ça paraît pas, mais ça doit faire un peu plus qu'une demi-heure que je parle. Donc, je pense que c'est pas mal ça pour le premier épisode du podcast. Il y a eu beaucoup d'informations qui s'est dit. J'espère que je vous ai pas trop perdu. J'ai essayé d'aller vite.
faut pas que ça prenne 2 heures, mais en même temps, c'est un jeu difficile, Total War Warhammer, parce que on n'a pas on n'a pas beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend en essayant. On peut perdre plusieurs parties avant de découvrir c'est quoi finalement le problème. En fait, le mieux c'est de se lancer puis d'essayer, puis d'y aller tranquillement. Ce jeu-là, c'est mieux de conquérir tranquillement, pas vite, des provinces, des protéger, des renforcer, puis de passer à une autre tranquillement, au lieu de l'en conquérir 4-5 d'un coup, puis après ça avoir plein de problèmes, tout se rebelle, tous nos ennemis nous attaquent de partout, ça devient de plus en plus dur. En tout cas, ça c'est un petit truc. Donc, je vais arrêter ça là. Merci d'avoir écouté le podcast. J'espère que vous avez eu du plaisir. Le prochain podcast, comme je vous ai dit, ça va être principalement sur les combats. Puis, j'espère que vous allez être là pour la suite. Merci d'avoir écouté Critique dans la tête. Salut!